Pour le Parisien exilé qui revient régulièrement dans la capitale, les changements ont été nombreux récemment et notamment la profusion des vélos électriques en libre service. Il y en a des jaunes, des oranges, des blancs, garés n'importe où. On ne sait pas d'où ils sortent. Ils portent des noms avec un double O, vous savez, dans le genre Rapidou, Bicyclou. C'est le moyen, vous savez, de faire jeune, Internet, Snapchat, etc. On met un double O et hop, on est dans le vent. Mais la rumeur dit qu'ils vont connaître le même sort que les non-électriques et que les voitures en libre service, c'est-à-dire une désaffection progressive et puis carrément une suppression parce que, figurez-vous, il y a des dégradations. Et oui, les gens ne jouent pas le jeu. Alors du coup, le personnel de ces sociétés passe son temps à réparer, à récupérer les vélos dans des endroits improbables, en grande banlieue, et tout le monde dans les médias, c'est-à-dire les journalistes payés 6 ou 7 000 euros, déplore que les pauvres n'aient aucun respect pour le matériel. Attendez, je ne dis pas que les pauvres ont le droit de malmener les vélos gratuits parce qu'ils sont pauvres. Je dis une chose qui m'a été suggérée par le fils d'un de mes amis, un jeune de 30 ans qui est à la fois membre du barreau de Paris et du barreau de New York, donc qui est à même de comparer les deux systèmes, et qui m'a dit, à force d'imprimer des pratiques sociales américaines à toute allure, on a négligé un truc, c'est qu'aux États-Unis, tout repose sur un contrat social en béton. On ne casse pas le matériel public, un point c'est tout. On risque très gros si on le fait. Les vélos gratuits, les journaux dans les présentoirs, les pianos dans les gares font partie d'une culture de la mise à disposition, d'une civilité urbaine. Du haut en bas de l'échelle sociale, les gens respectent le bien commun. Et même si c'est pas dans leur culture quand ils arrivent dans le pays se charge de leur apprendre sa culture assez vite. Alors donc chez nous, des entrepreneurs chauffés par les illuminés dans le genre Hidalgo de Lanoé se sont dit « Ah génial, on va faire la même chose, on va mettre du mobilier urbain, des moyens de transport, des outils publics à la disposition de chacun. » Sauf qu'ici, il n'y a aucun travail, je parle là comme mon jeune ami HEC, il n'y a aucun travail sur le comportement des utilisateurs, sur leur rapport au bien commun. On se retrouve avec des conduites issues du tiers-monde, littéralement, sans aucun filtre. Tout le monde s'approprie ce qui est mis à la disposition d'autrui. Dans le square d'en bas, en bas de chez moi, ils ont essayé de planter des jonquilles. À chaque printemps, c'était joli, mais désormais, les jonquilles, tous les va-nu-pieds arrivés de la veille, les coupent à peine sortis pour aller les vendre au marché. C'est pareil pour les vélos, me dit-il. Ce qui est frappant, c'est la solidité du matériel, qui a d'ailleurs coûté une fortune en développement. Pour fabriquer un vélo qui résiste à tous ces crétins, il faut dépenser beaucoup d'argent. Donc chez nous, on préfère investir sur du matériel à toute épreuve, alors qu'aux États-Unis, en Californie et en Floride notamment, quand il y a des vélos gratuits, c'est presque des vélos normaux, parce qu'on préfère éduquer les gens plutôt que d'éduquer les vélos. Donc dans le système français, parce qu'en Hollande ou en Suède ou au Danemark, on est devenu quasi américain sur ce plan-là, dans le système français, me dit-il, la notion du gratuit que l'on respecte n'a jamais été importée. La France est incapable de faire respecter tout ça, notamment par les jeunes d'une autre culture. Tous ces éléments qu'elle met à leur disposition, ils les cassent, il n'y a pas de contrat social, c'est à sens unique, c'est je fais semblant d'être californien, je fais semblant de pratiquer la culture Google du cool sympa, mais en fait, dans tous les domaines, des jeux pour enfants au vélo gratuit, tout est pété ou volé dès la mise en service, me dit-il, parce qu'en important l'idée, donc, on n'a pas importé le contrat. C'est pareil pour les prestations, la sécu, les indemnités, c'est du même genre. C'est la grande erreur du mondialisme. Il croit que les gens vont changer d'âme parce qu'ils changent de matériel ou de décor ou de régime social. En fait, c'est toujours la délinquance qui finit par pervertir un système mal fait, et qui en plus se donne bonne conscience parce qu'elle déguise sa convoitise, sa cupidité, sa violence en activisme politique. Les jeunes qui cassent tout aujourd'hui en France ne disent plus « je casse pour me marrer », ils disent « je me venge des colonialistes ». Et je te rappelle, conclut-il, et nous nous en souvenons nous-mêmes très bien, que le président lui-même a invité la jeunesse d'importation en France à considérer que ces hôtes, les vieux Européens, ont été coupables envers leurs parents de crimes contre l'humanité. Ça n'incite pas, évidemment, me dit cet avocat, à respecter les vélos gratuits. Je ne sais pas si mon jeune avocat cynique là a entièrement raison, mais peut-être allez-vous juger avec moi qu'il n'a pas entièrement tort. Eh bien, faites passer, s'il vous plaît, Campagnol TVL et le dernier radeau sur YouTube du vaisseau amiral TVL, et merci à Boulevard Voltaire.